Il y a une première chose évidente, c'est sa banque, la relation qu'on peut entretenir avec sa banque. On s'aperçoit qu'année après année, vous avez des frais bancaires qui augmentent. Là, j'ai regardé les chiffres, c'est hallucinant. Ce qu'on appelle les frais de retrait déplacé, par exemple. Ils ont pris 40% de plus. C'est quoi les frais de retrait déplacé? C'est quand vous allez au distributeur de billets dans une autre banque que la vôtre. Ah ouais. Alors, avant, vous aviez droit à 4, à peu près 3 à 4 retraits gratuits par mois. Et puis après, c'était facturé 1 euro. Là, les banques, globalement, ont baissé ce nombre de retraits gratuits à 2 à peu près. Donc, dès que vous dépassez 2 retraits dans un autre distributeur que chez vous, vous payez 1 euro. Ça, c'est intéressant. Il faut faire attention. C'est intéressant, ça. Et ça, on n'y pense jamais. Donc, est-ce qu'il faut négocier avant, Martial, avec sa banque, dire attendez, moi, je veux négocier avant de venir chez vous? Là, c'est plus une discipline personnelle. C'est de le savoir. Et une fois qu'on le sait, de faire attention. Parce que, en général, vous savez comment ça se passe. Hein. Les agences, elles sont toutes les unes les unes à côté des autres dans la même rue. Non. Bon, plutôt que de payer 1 euro pour un retrait, allons faire 500 mètres de plus, payer dans sa propre banque. Ça, je ne le savais pas. Vous voyez ou pas? Je ne le savais pas. Vous avez aussi un truc à savoir, parce qu'elles communiquent beaucoup, mais les banques en ligne sont énormément moins chères, 10 fois moins chères en termes de frais. Donc c'est vrai les pubs qu'on voit sur les banques en ligne, tout ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai parce que aujourd'hui vous avez l'ensemble du secteur bancaire qui vous pousse de toute façon à aller vers les services en ligne. Je donne un exemple tout bête. Lorsque vous allez dans votre agence et que vous demandez de faire un virement, beaucoup de gens font ça, ils vont au guichet, ils disent voilà, je voudrais envoyer 250 € à ma mère. Vous allez payer 3 €. Mais si vous le faites sur Internet avec votre application, c'est gratuit. Ouais. Donc, et ça, même pour n'importe quelle banque, pas forcément une banque uniquement en ligne. Donc, c'est des petits trucs à savoir qui vous évitent des Est-ce que vous êtes proche de votre banquier? Est-ce que vous pourriez faire un tu l'as vu mon cul à votre banquier? Non, mais sérieux. Non, mais franchement, est-ce que vous pourriez le faire ou pas du tout? Non, vraiment. Pas vous? Oui, bien sûr. Ah oui? Lui, il est vraiment très riche. Il n'y a rien à dire. Non, mais c'est vrai. Tu peux faire ça à ton banquier. Vous êtes très proche de votre banquier, vous tutoyez? T'as ton 06? Bien sûr, je l'appelle, c'est un ami. Ah oui, c'est un ami. Un ami, ah ouais, quand on est devenus amis. Ah, on est devenus amis. D'accord. Alors, donc vous, mais vous avez vérifié vos frais bancaires, comme l'a dit Martial? Ouais, non, mais j'en ai beaucoup trop, malheureusement. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je vois que c'est un ami. C'est surtout qu'il a trouvé un pigeon. Il faut se méfier des promotions. Oui, il faut se méfier des promotions, en tout cas se méfier de ce qui paraît moins cher. Par exemple, en ce moment, il y a une sorte de scandale, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, les MDD dans les grandes surfaces. C'est même pas des promos. D'accord. Les MDD, c'est des marques de distributeurs. C'est-à-dire vous allez dans une grande surface et vous regardez les prix, vous dites ah bah la marque Carrefour, Auchan, Système, n'importe quoi, voilà, elle est moins chère effectivement que le même produit d'une marque nationale connue. C'est ça. Sauf que quand vous regardez l'évolution des prix depuis 1 an, ces marques-là, elles ont progressé de 7%. Alors que les autres marques ont progressé de 2-3% max. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé les prix au départ pour... C'est facial. Voilà, pour nous chauffer. Et puis maintenant, on ne le voit pas, mais on se dit, on ne regarde pas le prix. Sauf que les gens, moins vous avez de pouvoir d'achat, plus vous achetez ces produits-là parce qu'ils sont au départ moins chers. C'est ça. Vous avez plus de 50% du Mais maintenant, ils sont peut-être plus moins chers. Comment? Peut-être que maintenant ils sont plus moins chers, mais on ne le sait pas. En tout cas, il y a toujours un écart, mais simplement pour celui qui ne se nourrit que avec des marques de distributeurs, lui, il a pris 7% de plus sur son caddie à la fin de l'année. C'est des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. C'est très intéressant. J'adore. Il faut comparer les prix des fournisseurs d'énergie. Ça, c'est important. Alors, c'est qui les fournisseurs d'énergie? Il y a combien? Il y a Engie, il y a quoi? Voilà, vous avez ce qu'on appelle les distributeurs historiques. Donc, pour le gaz, c'est Engie, pour l'électricité, c'est EDF, bien sûr. Et puis après, vous avez depuis quelques années ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs. Donc vous avez Total Energy, vous avez Eni, vous avez Iberdrola, tout un tas d'acteurs qui sont soit français, soit étrangers, qui se sont mis sur le marché. Simplement là, il faut les oublier. Si je peux donner un conseil, vous n'allez plus vers ces fournisseurs-là. Et même eux ont tendance à vous laisser repartir gentiment parce que les prix du gaz et de l'électricité ont progressé de 50% à peu près minimum depuis 1 an et ils ne sont plus capables, ces fournisseurs alternatifs, de vous garantir des prix moins chers que les tarifs dits régulés. Les TRV, c'est le tarif bleu d'EDF. Donc pour l'instant, en tout cas, il vaut mieux privilégier les acteurs historiques. Ceux-là, le prix est encadré, donc ils ne peuvent pas le faire exploser. C'est pour ça que le gouvernement a dit on ne va pas au-delà de 4% d'augmentation de la facture d'électricité. C'est sur les tarifs régulés, ce n'est pas pour les autres tarifs. Astuce économie, les 10 conseils pour éviter d'être à découvert tous les mois. On est avec Martial You qui nous donne des conseils. Il nous en a donné déjà 4 qui sont extrêmement intéressants. Et franchement, les 4, j'y avais pas pensé. Je vous dis vraiment, j'y avais pas pensé aux 4. 5, vous dites pour faire des économies tous les mois, il faut utiliser des sites d'achat d'occasion. Alors expliquez-nous.
Alors, les sites d'achat d'occasion, c'est le plus connu, c'est Vinted. Et d'ailleurs, il est 3e site de e-commerce en France maintenant, donc ça a énormément progressé. Il a explosé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis la crise et depuis la pandémie. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion, évidemment, du commerce en ligne, mais aussi de tous les achats d'occasion. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que d'une part, lorsque vous achetez quelque chose d'occasion, vous allez avoir 30% à peu près de prix en dessous par rapport au même produit neuf. Mais surtout, vous allez pouvoir acheter des produits de meilleure qualité. C'est un peu ce qui existe dans l'automobile. C'est-à-dire que si vous avez une Dacia d'occasion, j'adore les Dacia, c'est les voitures qui sont les plus vendues en France. Mais évidemment, à l'occasion, sur le marché de l'occasion, c'est moins rentable que si vous avez une grosse allemande. Vous voyez. Bien sûr. Donc, alors moi j'ai une grosse allemande à la maison, mais c'est pas une voiture. Birgit me regarde. Merci. Non, j'ai sorti 2 ans avec Angela Merkel. Mais bien sûr, non, pipez mot. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, il faut utiliser les sites d'achat d'occasion. Consommer local et saisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure, les nouvelles habitudes qu'on a prises pendant la crise, c'est-à-dire faire marcher son fournisseur de viande local, le paysan du coin, faire marcher le petit commerce d'à côté, et surtout acheter en vrac. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir se détacher de ce qui est déjà empaqueté et fourni en 250, 500 grammes ou 1 kilo. Pourquoi? Parce que dans les mois qui viennent, tous ces produits qui sont empaquetés vont prendre énormément de hausse de prix. Pourquoi? Parce que le papier, parce que le verre, parce que le carton, tout ça a énormément, le plastique a énormément augmenté. Donc, si vous achetez en vrac, d'abord, vous prenez que ce dont vous avez véritablement besoin. Si vous avez besoin de 100 grammes, vous ne prenez pas un paquet de 250. Donc, si on veut prendre de l'argent ici, il faut qu'on achète beaucoup de cartons, qu'on les revende dans... Voilà, là c'est même presque un peu tard, déjà. C'est vrai, il y a un business. Oui. C'est comme la dernière fois, je me disais, si vous vous rendez compte, si j'avais été dans les masques. Parce que le mec qui était dans les masques à l'époque, on se disait, franchement, bon, c'est pas ouf, tu vois. Le mec qui était dans les masques, vous vous rendez compte ou pas? Parce que moi, je le dis souvent, il y aura des milliardaires du Covid. Bien sûr. Non, mais franchement, cet été, on va être tranquillement à Saint-Tropez, en train de passer sur le port, et vous allez voir des bateaux de 60 mètres. Non, ça c'est le gars qui a fait les masques. Ça c'est qui ça? Bah ça c'est Pfizer. Et à côté le 70 mètres, Moderna. D'accord. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai. Non mais sur les autotests. Non mais les mecs, aujourd'hui un pharmacien, vous allez voir l'année prochaine dans le classement des 500 fortunes de France, vous allez avoir que des mecs de labo, que des pharmaciens et que des mecs qui vendent des masques. Non mais c'est un truc. Et aussi des lambda qui ont acheté des actions pharmaceutiques sur les CAC 40, tout ça. Non mais c'est vrai, il va y avoir des milliardaires du Covid. Ça a commencé, oui, ça a commencé. On voit bien d'ailleurs que les sites de e-commerce, que ce soit Amazon, que Apple, aujourd'hui, vaut 3 000 milliards. Donc, ah ouais. Alors je les ai pas sur moi. Vous avez 2 minutes? On va faire la monnaie. Non, mais c'est voilà, tout ce qui est Internet a énormément progressé, comme la pharmacie évidemment. 3 000 milliards Apple. 3 000 milliards. Tout ça pour une pomme. En plus croquer. Non mais c'est ça. Encore c'était une belle pomme. Croquer la pomme. Croquer elle vaut 3 000 milliards. C'est fou. Mais même le mec, et même franchement, même le truc de trouver la pomme croquée. Le gars il devait être tranquillement avec sa meuf comme ça, il a croqué la pomme. Pas mal. Mais écoute, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas moche une pomme croquée. Hein, non mais sans déconner, c'est vrai, j'ai pensé à ça. C'est fou hein, comment des fortunes comme ça se font. Est-ce que vous êtes souvent à découvert, vous, à part Benjamin? Non mais vous êtes souvent à découvert, Benjamin? Bah là, moi, je peux plus être à découvert. Ah d'accord. Non, j'ai eu des gros découverts. Oui, vous êtes très couvert. Oui, j'ai des très gros découverts. Benaïm, je suis sûr qu'elle est pas jamais. Je fais attention, moi. Ah ouais, Ouais. Bah, faites très attention, surtout l'année prochaine. Gilles. Moi, pareil, comme Valérie, je fais attention, je fais petit peu par Alors, petit Guillaume peu. Janton, toi tu dois. Moi, je suis très dépensier, je suis tout le temps découvert. Non vraiment? Ouais, tout le temps. Ah ouais, tout le temps. C'est pour ça que c'est le banquier et son ami. Exactement, ouais, c'est pour ça. Il est en train de Mathieu prendre des Delormeau. agios. Bah, j'avoue que non, j'ai vraiment pas une vie de fou. Ah ouais. Je sors pas tellement, je jette pas de fringues. J'ai une belle voiture, c'est mon seul truc, mais sinon voilà, je pars pas tellement en vacances. Je savais pas que vous aviez une belle voiture. Si j'ai une jolie voiture allemande, si j'ai une grosse allemande aussi à la maison. Voilà. Elle a un beau levier de vitesse. Absolument. Merci. Vous? Moi, je fais attention. Je suis dans un métier où on peut travailler beaucoup et puis après, pendant un moment, ne pas travailler. Donc, ça apprend à faire attention. Vous êtes dans quel métier? Actrice. Je sais, j'adore. Elle a fait des films incroyables. Hein. Ouais. Et vous allez acheter la banque? Quoi? La banque vous appartient? Comment vous... Le banquier, votre ami? Voyez, voilà le problème. Ah oui, le banquier, mon ami. Il est le banquier. Je pourrais très bien l'appeler, lui faire un tu l'as vu. Moi, j'étais Quoi? Moi, j'étais à découvert avant que vous m'appeliez pour Hanouna le matin, la radio.
Ça va, excusez-moi, les dépressifs forts. Merci. Parlez fort. Quand vous êtes J'étais à parlez fort. découvert, Oui. avant que vous m'appeliez pour Hanouna le matin faire de la Oui. radio. J'avais fait une société de livraison de boissons, j'avais perdu toutes mes économies, j'avais perdu 50 000 euros d'économies. Non, Je me suis retrouvé à 473 euros de découvert. J'avais appelé mon propriétaire à l'époque, je lui ai dit laissez-moi ce loyer-là, je le paye pas, je vous le paierai en fin d'année parce que je vais emmener mes enfants avec les 1000 balles, je vais emmener mes enfants en vacances, parce que c'était 960 euros le loyer à l'époque, c'est très cher. Et j'avais emmené mes enfants en vacances à la place de ça. Et j'étais à découvert. Et le mois d'après, on m'avait appelé avec Laurent Thibault pour me dire tu vas signer pour faire de la radio chez Hanouna. J'ai dit ça fait plaisir parce que je suis à découvert 470 balles. fou. Et Loïc, il la connaît cette histoire. Loïc, il a mon vu les ami, relevés. Voilà. mon frère, J'avais fait Loïc. voir à Loïc, j'ai dit c'est fou la vie quand même. Loïc connaît cette histoire, il doit se dire, il nous fait bien chier. Vous avez demandé qui était à Merci découvert. Loïc. Voilà, oui. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu ça comme un traumatisme. Ah ouais. Ouais. J'ai connu les huissiers, l'interdiction bancaire Moi aussi, et le moi aussi. découvert. Ah ouais, c'est fou. Et depuis, effectivement, je fais très gaffe. Ah, c'est vrai. C'est traumatisant. On aura 3 nouveaux conseils, enfin 2 nouveaux conseils, parce que je voudrais qu'on passe au 8e, débrancher des appareils électriques. Oui, alors ça, c'est un truc auquel on pense pas du tout. Moi, je me suis amusé, avant de venir, à faire un petit calcul sur tout ce qui est branché à la maison. Ouais. Et sans mentir, Oui. je peux vous faire gagner 100 euros. Quand on Fabrice, Fabrice Fabrice. Rien, avec trois. Si. Non, c'est vrai. Juste en enlevant les prix. 3 gestes simples. Quoi, 100 euros par combien? 100 euros sur un an. Ah oui, bah. C'est pas mal, ça fait, non, mais bon, ça c'est fait quand 10 même balles par ça. mois. Ça fait 10 balles par mois, bah, 100 euros. D'abord, les ampoules LED. Ça consomme énormément moins que les ampoules classiques. Vous changez vos ampoules. 2, vous débranchez l'ensemble de tous les chargeurs de portables ouais. les trucs que vous laissez Même en quand il n'y a permanence. pas de portable au bout. Hein. Mais oui, Ouais. même quand surtout quand il n'y a rien au bout. En plus. D'accord. Il continue à pomper de l'électricité. Ouais, La cafetière qui est toujours branchée, ça c'est pareil. Et vous rajoutez la boîte Wi-Fi que vous pouvez, ça fera plaisir aux enfants, couper à partir de minuit par exemple, si vous débranchez le Wi-Fi simplement avec un bouton, un interrupteur. Là, fort. je vous promets qu'avec ces 3 gestes-là, j'avais fait les calculs et ce sont les calculs fort, aussi de ça. l'ADEME, Ah oui. vous avez quasiment 100 euros. Il y a un piège à éviter en ce moment parce que c'est très à la mode et les Prêtez de l'argent à associations... Benjamin Castaldi. Non, mais c'est quoi? Ah oui. Ça aurait pu, j'y avais pas pensé à ça. Non, il y a ce qu'on appelle les achats fractionnés. Vous savez, ça marche énormément en ce moment. C'est payé en 4 fois sans frais. Ah ouais. Alors ça, les associations de consommateurs commencent à tirer la sonnette d'alarme parce qu'elles disent attention à ne pas les accumuler. En fait, le problème, c'est pas d'en avoir 4 fois sans frais, très bien. Mais là, plus vous êtes fragile financièrement, plus vous avez tendance à les accumuler. Et c'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, va bien falloir quand même les régler, ces 4 échéances-là. Et quand vous les ajoutez les unes derrière les autres, vous vous retrouvez au bout de 3-4 mois avec une surcharge de ce que vous devez qui est absolument impossible à Donc tenir. 4 fois sans frais, il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. On peut le faire sur un. Voilà, pas un les produit. accumuler. Pas les Voilà, accumuler. c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Les autres prêts, crédits sont contrôlés. Là, c'est un peu plus libre. En revanche, une question importante. Est-ce qu'on peut payer les chroniqueurs en 4 fois sans frais? Alors, c'est surtout sans frais qu'il faut. Ouais, c'est ça, merde. 4 fois, c'est même trop. Donc c'est possible, on peut le faire. Si vous avez des questions à Martial, n'hésitez pas, hein, bien entendu. Autre conseil, se faire une liste de courses et s'y tenir. Ben Alors, oui. Et vous savez combien de kilos on jette chacun tous les ans? C'est horrible. Parce qu'on a acheté des produits qu'on a laissés dans le frigo et qu'on a oubliés. Ah bah. 20 à 30 kilos. Non. 20 à 30 kilos qui partent à la poubelle de nourriture périmée ou qui n'a pas été suffisamment bien utilisée. Donc c'est hallucinant. Ça, c'est quelque part un scandale qu'on peut changer les uns et les autres, individuellement. C'est fou. Donc là, c'est tout simple. Vous faites votre liste de courses en fonction de vos menus de la semaine, midi, soir, pour l'ensemble de la famille. Et comme ça, vous savez exactement de combien de carottes vous avez besoin, de combien de viande vous avez besoin d'acheter. Enfin voilà, vous équilibrez en plus à peu près. Ça vous n'êtes pas dans l'improvisation, parce que lorsqu'on improvise, on prend le premier truc qui vient, voire on commande parce qu'on n'a pas envie de faire la cuisine ce soir. Et ça, évidemment, c'est un surcoût. On le voit, moi C8 a improvisé, moi, quand ils m'ont engagé. J'ai pris le premier truc Voilà qui le surcoût. Voilà. Hein, voilà. Oui, Madame Benaïm. Moi, on m'a dit aussi que, par exemple, quand on veut acheter un produit, pour différencier, il y a plus de différentes marques pour le même produit, il faut regarder le prix au kilo. Et Bien sûr. et c'est comme ça qu'on sait quel est le... Bien sûr, le- parce qu'il y a des astuces, marketing sur les formats dits familiaux. C'est marqué familial en grand. Et en général, quand vous regardez le prix au kilo, vous apercevez qu'il est plus cher que les deux mêmes à 250 grammes. Le 500 grammes, il est plus cher. Qu'est-ce qu'il a Faire commenté? attention. Non, c'est vrai, il a raison. Quand vous allez dans les supermarchés, vous regardez toujours le prix au kilo. Bien sûr. Parfois, vous allez avoir un packaging qui est joli. C'est-à-dire, c'est joli, il y en a plus. Plus de gratuit, il y a marqué des fois sur le truc. Ouais. Et quand vous regardez au kilo, l'autre à côté, il est moins cher. Il a raison ce qu'il vient de dire. C'est mais alors, ça et les prises électriques, c'est magnifique. Hein. Le reste, il avait tort. Le reste. C'était moins intéressant. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est fou ce que vous dites. Hein. Oui, après, on aura le conseil numéro 1. Alors oui.
Est-ce que ça aide aussi de découper son budget? Par exemple, on dit, voilà, ce mois-ci, je vais faire pour 300 € de courses, pour tant d'électricité, de façon à bien s'y repérer et à s'y tenir pour pas dépasser. Alors oui, évidemment, tout le monde n'a pas cette rigueur-là. C'est ça le truc, c'est qu'il faut quand même le faire de façon stricte, précise. Alors là-dessus, les applications sur le téléphone peuvent aider. Parce que vous voyez au jour le jour ce qui se passe. Et c'est utile aussi pour pouvoir justement savoir le reste à vivre à la fin du mois. C'est-à-dire que lorsque vous avez accumulé, ça vous le faites une fois pour toutes, combien j'ai de crédits, de remboursements, de frais fixes qui tombent tous les mois, et qu'est-ce qu'il me reste. Et à partir de là, vous pouvez diviser en vous disant, bah voilà, je vais avoir 100, 200, 300 € par semaine Justement, pour l'ensemble du budget. Combien vous dépensez par mois, vous? Dites la vérité. Voilà, à peu près. Par mois, Raymond, Roger. Moi, Roger, moi j'essaye toujours de faire 150 € les courses, hein, vous parlez de courses? Non, mais en tout. En tout, bah, Avec le loyer? J'en sais rien, avec le loyer, j'en sais rien. Moi j'ai un crédit à 800 €. Après, j'ai les courses, ça peut faire 400 € de courses par mois. Ah ouais, non. J'ai À deux peu près, enfants, à peu ça près va, 2000 €, quoi. Hein? À peu près 2000 € par mois. Non, un peu moins, puisque j'arrive avec mon salaire de livreur. Donc non, un peu moins. Je sais pas combien je dépense. Parce qu'il y a tout, il y a Internet, il faut tout mettre. Ah oui, maintenant. Il y a les Géraldine. il y a plein de trucs. Loyer qu'on partage à 2, les courses avec 3 enfants, un petit... Vous faites des listes, vous voyez ce que vous dépensez, ce Ouais, que nous vous on avez fait des gagné. listes avec des menus. Parce qu'on ne veut pas réfléchir à ce qu'on va manger le soir et donc du coup on fait des Ah, menus. mais c'est pas pour faire des économies. Bah en fait aussi au peut-être final, que Si vous faites des menus avec du caviar, c'est sûr que bon. Non, Non, mais tu vois pas, non, des mais trucs c'est vrai. pratiques, mais c'est vrai que je trouve que c'est... Mais vous dites qu'il faut acheter au détail. On a le droit par exemple d'aller prendre juste un yaourt ou 2 yaourts quand il y a des packs. Oui. Il y a la possibilité. Oui, Normalement, oui, voilà. Ouais. Normalement, les Là, ça dépend du code barre. Il y en a qui sont vendus en pack. Faut pas trop jouer avec ça. Mais en théorie, le droit de la consommation vous autorise à prendre 2 yaourts sur un paquet de 6. D'accord. D'accord. Lorsque vous allez arriver à la caisse, ça va être un peu moins agréable le moment. Oui, parce que là, c'est pareil. Vous, Guillaume Janton. Là, j'ai fait tout ça pour ça. Vous dépensez combien par mois? Non, sans rigoler, à peu près. Est-ce que tu transpires? À peu près. Vous voulez juste la vérité? Oui. Bah, beaucoup trop d'argent. Non, Une fourchette. plusieurs dizaines de milliers. Bah, je dis la vérité, vous me demandez. Non, mais il a rien, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par mois? Mais non. Non, mais quand Bah, vous vous dites me demandez de dire la vérité. Bah ouais, non, plus de 10 000 €. Oui. Mais t'as autant d'entrées? De quoi? T'as autant d'entrées pour dépenser autant? Bah oui. Ah bah bravo. Il est Bah, félicitations. Et les Bah producteurs. oui, bah, et puis, je vous mais rappelle, tant mieux, bravo, et je puis il trouve ça travaille dans un bar à tapas. Voilà. Voilà, bah, quoi, plus de 15 000? Oui. Oh là là. Plus de 20 000? Oui. C'est plus. En quoi? Plus de 25 000? Bah, arrêtez. Mais plus que Cyril? C'est rien. Combien vous dépensez, vous? Pardon. Alors, Il n'a pas de zizi, il n'a pas de compte en banque. Alors, je vais vous dire. C'est Oui. pas en habit. Sur le quand même. fractionnage des dépenses pour vous, quand vous faites le bateau, c'est que juillet et août, par exemple. Et sur le fractionnage de ta gueule. Ça va être quand? Est-ce que les jets sont moins chers le samedi? C'est une vraie question. Est-ce qu'il dépense? S'il vous plaît, non mais s'il vous plaît, on était sur un Ouais, ami. c'est vrai. C'est bon quoi. Non mais et donc vous, ouais, donc c'est fou. C'est fou. Non mais Castaldi, vous étiez tout le temps à découvert. Il a une anecdote, Castaldi. Ouais, en fait, il y a une époque où les banquiers, ils vous laissaient descendre. Et moi, il m'a vraiment laissé descendre très bas. C'est-à-dire Mais ça m'a coûté, ça a participé à ma chute jusqu'à 2,8 millions. De découverte? Quoi? Non mais soyez, oui, il avait 2 millions, jusqu'à 2,8 millions, 2,8 millions € de découvert par an. Qui est pas c'est Quoi, il vous laissait donc Ça dépend de ce qu'il y a à côté. Et en fait, j'imagine. ils avaient pris, Bon, à l'époque, ils avaient pris mon appartement en garantie. Ah oui. Et en la fait, folie. un jour, ils m'ont dit, maintenant, il faut rembourser. J'ai dit, mais oui, mais comment je fais? Bah, on va vous prendre votre appartement. Et ça a commencé comme ça. Il ouais. faut rembourser. Oui. Oui, bah oui. C'est fou. Mais bon, c'est de la connerie, hein, évidemment. Non, mais c'est C'est un incroyable. système un peu plus 2 à l'américaine. 800 000 € de découvert. Incroyable. C'est incroyable, Ah oui. Castaldi. Ah oui. Ah mais vraiment, Castaldi, c'est un délire. hein. Il est C'est un délire tout entier. Quoi. Chaque fois qu'il parle, il y a un délire. En fait. Le gars est un délire en lui-même. N'importe quoi. T'arrives à dormir? Quoi, écoutez, je dormais pas mal à l'époque, mais Quoi, c'est vrai, C'est dingue. vous aviez 2 800 000 € de découvert, il dormait tranquille. Oh, ça va. Ça va, il n'y a pas le faux lac. Non, mais ça, déconner. C'est le seul gars, il avait 2 800 000 € de découvert, mais il allait faire ses courses chez Lidl, tranquille. Et il est arrivé, la carte, elle passait pas, tu vois. Non, mais bah, ça passe pas, tu vois. Non, mais c'est un truc de fou. 2 800 000 €. J'ai tout détaillé, si vous voulez. Quoi? Je viens de me rappeler, j'ai tout détaillé. Allez-y. 800 € de loyer, 96 € d'abonnement de téléphone, internet et les matchs de foot et compagnie, 450 € de courses, 250 € de gasoil, 55 € d'assurance par mois de la voiture. Et après, les petites bricoles
Les de extras. sucreries. Mais on est là. Hein, c'est ça. Vous avez combien de sucreries par mois? C'est fort, hein, je suis pas typique. Alors, en sucrerie, je suis à 4 500 € de sucrerie. Non, mais c'est fou. Non, mais c'est la vraie, c'est la vraie. Alors, on a un dernier conseil à vous donner. Après, on en aura d'autres, hein, des astuces, des économies pour éviter d'être à découvert tous les mois. Je sais que vous adorez cette séquence. Hein. Il y a énormément de réactions. Et tout ce que vous dites, franchement, c'est frappé au coin du bon sens. Ça nous change dans cette émission. Donc, vraiment, c'est important que vous veniez. L'eau. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Alors, on le dit souvent, hein, il faut prendre une douche plutôt qu'un bain. Mais ça, vrai c'est plutôt. que... On le dit souvent pour des raisons écologiques. Écologique et économique aussi, puisque vous dépensez 4 fois moins d'eau quand vous utilisez une douche que quand vous utilisez un bain. Donc forcément, vous avez à la fin moins d'eau, moins de factures pour l'eau. Oui, si, je vous Comment ça se assure. passe quand on a une piscine? C'est le chauffage qui est Pour fractionner le terrible. remplissage de la piscine. Vous avez des problèmes que je ne maîtrise pas. Il me semble que vous avez un petit pied-à-terre avec une petite piscine, non? Alors, j'ai une piscine municipale en face. Qui n'est pas à moi. Il n'aura plus jamais d'eau, c'est la même. Qui n'est pas à moi. Non, mais il y a des choses toutes bêtes parfois, parce que prenons le frigo, parce que c'est lié à l'eau aussi quelque part. Eh ben, lorsque vous avez un réfrigérateur, si vous le dégivrez régulièrement, vous allez faire jusqu'à 30% d'économie. C'est-à-dire qu'il consommera 30% de moins d'électricité. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Parfois, c'est un peu de discipline individuelle. La machine à laver, vous lavez à 30 degrés plutôt qu'à 60 degrés. Moi, je lave souvent à 30 degrés quand je fais mes machines. Faites vos machines, oui, mais c'est bien en plus après 23 heures en utilisant les heures Vous croisées. utilisez Même quel le lave-vaisselle Après 23 heures, Le lave-vaisselle, la machine après 23 heures. Pourquoi Les heures crevardise, elle est là. Pourquoi après Parce que 23 ça heures? consomme Ça moins. consomme moins d'électricité. Hein. T'arrives de nuit. Non, Les heures creuses. Pourquoi après 23 heures on paye moins cher? Ah oui, vous faites vos lessives horaires. Mais je vais regarder la télé après 23 heures alors. Vous pouvez, mais vous avez la machine à laver ou le lave-vaisselle, vous programmez bien sûr. Après, c'est chiant pour les Et si on voisins. prend un jet après 23 heures, ça coûte moins cher? Non, mais c'est pour savoir. Quoi, mais c'est vrai, quoi. Je savais pas ça. Bah, je savais pas. Les sorages, c'est chiant parce que les sorages. Ouais, mais c'est toi, surtout toi qui est chiant là. D'autres choses. Vous faites 50% d'économie. Si vous mettez votre couvercle, j'ai l'impression d'être un peu ma grand-mère, mais c'est des conseils tout bêtes, mais vous mettez un couvercle sur la casserole quand vous faites bouillir l'eau. Eh ben, vous allez faire 4 fois moins de dépenses d'électricité. Non. Tout simplement parce que ça va bouillir beaucoup plus vite. Évidemment. Parce qu'en général. Et si vous réchauffez au micro-ondes, c'est 75 fois moins d'énergie consommée que si vous le faites au four. Donc de temps en temps, on a toujours un peu des doutes sur le. Et il vaut mieux prendre des douches froides, ça coûte moins cher? À quoi? Quand on mange froid. Non, les douches froides, ça coûte moins cher les douches froides. Ah bah oui, ça coûte moins cher, oui, c'est sûr. ouais, Oui. c'est Enfin, ça. bon, de toute façon, en général, l'eau chaude, elle est chauffée par votre ballon d'eau chaude la nuit. Bien sûr. Et après, que vous preniez froid ou chaud, ça change Donc ça pas change grand-chose dans la journée. rien, parce que moi je faisais ça pour faire des économies. Mais ça, c'était après le hammam, c'est pour ça. Il y a un poste qui explose pour les gens, c'est l'électricité ou le gaz pour le chauffage. Et moi, par exemple, quand je quitte la maison, j'éteins le chauffage. 19 degrés. Et certains me disent qu'il faut surtout pas faire ça, il faut le laisser bas parce que quand on le rallume, ça pulse. Est-ce que c'est vrai ça? Exactement. Alors là, vous pouvez, utiliser les thermostats connectés avec un téléphone. Ça coûte 120 € à peu près, mais vous allez pouvoir piloter les heures et la température aux heures que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir 17 degrés en journée quand vous n'êtes pas là, vous programmez ça pour que la température baisse gentiment. Et puis vers 16h30, 17h, quand vous savez que vous allez rentrer du boulot, là vous faites repartir gentiment la température. Ça vous fait quand même faire des économies ces histoires-là. Parce que si vous baissez d'1 degré la température, souvent on dit mettez des pulls, c'est pas idiot, hein. Vous baissez d'1 degré la température chez vous, vous faites 7% d'économie. Non. Sur votre facture d'électricité. Bah oui. Non, mais en fait, avec les 100 € qu'on a gagnés dans l'année, les 7% ici, ça peut faire beaucoup en fin d'année. Bah, oui, alors à chaque fois c'est des petits bouts, c'est toujours Bien pareil, sûr. c'est des petites gouttes d'eau, mais c'est vrai que quand on est attaché à son budget, rappelez-vous quand il y avait eu tout un scandale sur les aides au logement, 5 € de moins qui avaient été décidés, les gens disaient mais attends 5 € c'est un repas pour un étudiant. Bah, si vous avez 150, 200, 300 € d'économiser à la fin de l'année, c'est quand même pas négligeable, ramener chaque mois. Est-ce que vous avez des astuces aussi au niveau de la voiture? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures qui nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dépenser moins aussi en voiture? Parce que c'est vrai que l'essence, ça devient de plus en plus cher. Moi, je sais, c'est devenu... moi, quand je vais mettre... Il y a 15 bagnoles, c'est compliqué. En UK, on en a 13. Si c'est pour dire n'importe quoi.
Ils sont médisants. Je peux plus. Non, Comment c'est vous horrible. tolérez ça? Mais je vais plus le tolérer. Je vais plus le tolérer. Excusez-le, Marc. Excusez-le. Alors oui. Alors comment on fait pour la voiture? Pour la voiture, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas forcément parce qu'on achète moins cher au départ que c'est rentable à la fin. D'accord. Plus vous achetez un véhicule âgé, et il faut savoir que plus de la moitié des véhicules... voilà. Vous avez plus de la moitié des véhicules en France qui roulent qui sont à plus de 10 ans quand même. Ouais. Donc le diesel, l'essence, c'est encore évidemment une problématique. Et plus elles sont âgées, plus elles consomment. Donc il faut faire, comme toi, dans Daniel. ces cas-là, il faut faire de ce qu'on appelle l'éco-conduite. Il y a ma mère qui m'a envoyé un texto très drôle. Ça va te calmer ce qu'il dit, le mec. On l'embrasse. Et donc, non, mais c'est vrai, parce que j'aimerais que vous nous donniez encore quelques astuces, qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui disent que vraiment, vous avez apporté énormément de réponses à ce qu'ils disent. Oui, Pour la voiture, par exemple, moi, je fais pas mon plein à Paris. d'accord. Je vais dans le 9-1 parce que c'est beaucoup moins cher Oui, qu'à mais Paris. ça coûte très cher parce que vous avez le temps d'aller là-bas. Bah, Oui, mais quand même, on fait ça vite fait et je vous assure, ça fait une économie de 20 € par plein. Non, c'est vrai. Alors, ça, c'est. Oui, parce que l'essence à Paris, alors il y a déjà très peu de stations-service dans Paris maintenant, il y en a Oui, mais ça pratiquement coûte plus. cher. Et donc, c'est cher. 2 € le litre. Dans la vie de tous les jours, donc même au supermarché, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé des marques, qu'est-ce qu'il faut faire pour dépenser moins et avoir autant de produits? Eh ben, il faut, en réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un peu anticiper et prévoir ses courses. Parfois, lorsqu'on commande via le drive, on a l'impression que c'est plus cher au départ. Ça peut l'être. C'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, les stratégies commerciales ont tendance à mettre à peu près les mêmes prix en rayon et sur Internet. Mais ça a un mérite, c'est que ça vous oblige à faire vos courses et à prévoir. Ce qu'on disait tout à l'heure, on prévoit les menus, donc on prévoit les courses avec. Et donc, vous évitez la tentation. Parce qu'en fait, le problème, lorsque vous allez au marché ou lorsque vous allez dans une grande surface, c'est que vous vous faites tenter, vous passez, vous avez l'odeur du pain frais, vous dites, allez, on achète un Allez, je vais prendre du Saint-Albret. Et ça, bien, oui, voilà. On y va, allez, on est fous. Mets-moi du Saint-Albret. Wow. Non, mais c'est vrai. J'ai une question pour revenir sur les grands magasins. Est-ce que c'est vrai, enfin les supermarchés, est-ce que c'est vrai qu'il faut, pour le coup je l'ai fait moi-même, est-ce que c'est vrai qu'il faut aller vers ce qu'on ne voit pas? Par exemple, tout en bas, ou comme ça. Ah oui, parce que évidemment, Les prix les plus bas en bas. et il y a des négociations commerciales entre les marques et la grande distribution. C'est la tête de gondole, si je peux dire ça. C'est-à-dire que évidemment, ce qu'on voit en premier, c'est ce qui a pu être négocié pour avoir des ristournes, pour avoir des gestes commerciaux entre les distributeurs et les grandes marques. Donc évidemment que c'est comme n'importe quelle vitrine, il vaut mieux faire voir ce qu'on a envie de vendre. Juste sur tous les abonnements, quand on a plusieurs, on a des enfants qui ont des portables, tout ça, est-ce qu'il y a des petites astuces? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'abonnements, ça fait beaucoup de téléphones. On peut négocier un peu. On appelle son opérateur. Ah oui? Il faut faire jouer la concurrence. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une période, notamment on se souvient lorsque Free est arrivé sur le marché, où là, du coup, tous les acteurs historiques se sont mis à trembler et appelaient tout le monde en disant on vous fait un geste, il n'y avait plus rien à négocier. Là, c'est vrai qu'en général, sur ce marché-là, il faut mettre en concurrence et puis surtout, puisqu'on a un téléphone, mettre des alertes, quoi. C'est tout simple. On met une alerte à la date anniversaire si on sait qu'on veut supprimer son abonnement à telle ou telle marque. Bah voilà, 24 heures avant, on met une alerte sur le téléphone pour se faire prévenir. Il y a un truc auquel il faut faire très attention. Là, c'est sur l'immobilier, parce que ça marche énormément, l'immobilier, évidemment. Voilà. Je sentais qu'il y avait une petite perte de... On était au supermarché, là, d'un seul coup, tout de suite. Autant le yaourt en bas. Oui, c'était pas trop, mais l'immobilier. J'aimerais qu'après on parle de transport en commun que je prends beaucoup. Pour savoir si on peut faire des économies en achetant avant les carnets, tout ça. J'adorais que sans oreillette, vous nous donniez le prix d'un passe Navigo. Cyril, Sans oreillette, le prix d'un passe Navigo. Cyril, Je vais vous le donner. les carnets n'existent plus. Les carnets n'existent plus. Chez moi, si, j'en ai trouvé. Alors, donc on parlait de l'immobilier. L'immobilier, s'il vous plaît, l'immobilier. Oui. Voilà, les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers sont historiquement super bas. Sur 20-25 ans, vous avez entre 1 et 1,2% de prêts, de taux. C'est super bas, mais c'est souvent la seule chose qu'on regarde. Ce qu'on oublie de regarder, c'est ce qu'on appelle l'assurance emprunteur. Bien sûr. Et alors là, il y a des négociations en ce moment, notamment un texte de loi, pour pouvoir renégocier ça. Parce que la plupart du temps, le prêt est adossé à l'assurance emprunteur de votre banque. Vous n'avez pas le choix. Et si vous renégociez ça, et vous pouvez le faire au bout d'un an, vous pouvez économiser sur un prêt de 200 000 €, ce qui est à peu près la moyenne des prêts immobiliers en France,
jusqu'à entre 8 et 15 000 euros en fonction de l'âge que vous avez, etc. Donc ça veut dire 50 euros par mois. C'est énorme. Et ça, vous avez des sites internet qui sont spécialisés, qui renégocient pour vous. Voilà. Et là, vous avez quand même énormément d'argent à Et récupérer. faire des devis avec des banques en ligne. Souvent, les banques en ligne sont moins chères. On fait un devis avec une banque en ligne, on vient avec le devis de la ça banque en permet de ligne. servir On chez donne la à la banque, banque, on dit voilà, Bibi, il a donné ça, Il faut on s'aligner. donne maintenant. Alors c'est Bibi la banque en ligne. Oui, question de Béatrice. J'ai une question pour les voyages. Il y a des horaires. Je crois qu'elle fait partie du même monde que Mathieu Delormeau. Il y a l'immobilier et les voyages. Pas du tout. Pour acheter des billets d'avion, par exemple, il y a évidemment, s'y prendre à l'avance, on paye moins cher, mais en plus, je crois qu'il y a des horaires ou alors passer par un VPN. Il y a des astuces parce que selon les pays. Parce que le même siège, il paraît que le même siège peut avoir des prix totalement différents. Dans les trains. Il y a ça, il y a cet aspect-là. Alors, faut quand même. Moi, j'avoue, je suis pas spécialiste pour pouvoir changer de VPN, mais bon, chacun son. C'est un routeur, c'est-à-dire c'est là où on se connecte et le VPN, s'il est situé aux États-Unis, par exemple, on est considéré comme habitant les États-Unis. Ça se fait beaucoup sur certaines C'est séries, pas le par même exemple. prix du billet. Mais alors, voilà, il y a un truc. Moi, je l'ai pas vérifié, mais qui se dit, c'est que le jeudi est en général moins cher pour acheter des billets d'avion. Ah ouais. Ah ça c'est ça, l'astuce. demain. Le jeudi donc demain, achetez tous des billets d'avion. Et revendez-les le mardi. En fait c'est ça. Non mais c'est fou. Dans le jeudi, ça c'est une info. Il y a une raison effective à ça? Je pense que c'est par rapport au booking des avions et qu'il y a des moments comme ce qu'ils appellent le lean management, c'est-à-dire le remplissage optimal des avions. C'est ce que je fais moi. Donc, C'est le jeudi, vous Remplissez son jet de manière optimale. il fait le plein aussi. C'est demain jeudi. Vous avez booké quoi? Bah je suis booké, je vois. Mais il a raison même pour les clubs de vacances. Les clubs de vacances, tous les clubs de vacances où on va en famille, faire les vacances. Le jeudi, vous réservez le jeudi pour votre week-end en vacances. C'est toujours moins cher le jeudi, c'est vrai ou pas? Arrête de dire, il a raison tout le temps, c'est son métier. C'est vrai. Non mais exactement, c'est vrai, tu nous fais chier. Tu nous fais chier en fait. Excusez-moi, je vous dis les choses. Il est passionné par ces choses, mais lui je peux dire qu'il n'est pas passionné par toi. Je peux te dire. Une dernière petite astuce avant qu'on fasse le point de campagne avec vous. Vous devez rester. Alors. Eh ben, sur la petite astuce, si on reste sur les voyages, il faut aussi faire attention parce qu'il y a des traceurs. Ah oui. C'est-à-dire que vous l'avez sûrement remarqué, vous regardez, tiens, j'irai bien à Rome tel week-end, vous avez un prix qui s'affiche. Et puis on vous dit, il vous reste 3 places dans l'avion. Et puis vous y retournez le lendemain pour boucler le truc, le billet d'avion n'est plus au même prix, il est plus cher. Ah ouais. Mais si votre femme ou votre mari fait avec un autre ordinateur, une autre adresse IP, le même truc, vous allez retrouver le prix du départ. C'est horrible. Donc, lorsque vous... Bah oui, mais c'est comme ça. C'est sur EasyJet, ça aussi ça c'est à peu près partout. Donc, et c'est vrai aussi pour le train. Donc, il faut faire attention. On est un tout petit peu suivi quand on sur les trains aussi, ça le fait. Ça, c'est vraiment vérifié. Sur Mykonos, c'est hallucinant. Tu fais une propage. Sur une destination, entre autres. Alors, sur Mykonos, je te jure, j'ai vérifié. De mon ordinateur, je regarde. Et je regarde 2 jours après du même ordinateur. Et effectivement, comme il sait que c'est moi qui étais en train de chercher, c'est hallucinant. Mais c'est pas illégal ça sur les trains, parce que sur les trains, on l'observe. Non, parce que vous avez validé le fait d'avoir des cookies notamment en disant oui j'accepte. C'est ça. C'est ça. Incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est fort. Vous êtes mariés? Oui. Mais votre femme, elle peut pas faire un écart. C'est elle qui tire les courses, c'est plus ça. C'est un truc de fou. Imagine quand il rentre avec les courses, les aubergines là. C'est pas de saison. Tu fous de ma gueule? Ouais. Eh ben, tu feras ta moussaka en mars, dans un mois. Ah, mais je te le dis. Non, mais c'est vrai, vous vous rendez compte? Sa femme, le stress quand elle revient des courses, elle est comme ça. Elle est comme ça. Qu'est-ce que t'as fait sur les chipsters, là? Non, mais c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut acheter des produits de saison. Oui. Ça, c'est voilà. beaucoup moins Alors, ça, c'est cher. quoi? Parce que vous achetez en ce moment, vous allez acheter plutôt les. moi, j'achète des melons en ce moment. C'est pas pour la saison. Ils doivent venir de loin. Ils viennent de loin. Impact carbone, plus. Ah ouais, c'est vrai? Il y a écolo. Et la pastèque, je me fais importer la pastèque. Pareil. Non plus. Faut manger quoi comme fruit alors? Des pommes. Des clémentines. Des clémentines. Vous n'avez pas des autres fruits? Pas de fruits. Vous mangez pas de fruits de toute façon, vous? Si, je mange des pastèques et des melons. Ah oui, toute l'année. Toute l'année. Ah oui. Comment il a dit ça? Oui, je mange des pastèques et des melons. Ah oui. Et des papayes. Voilà, je vous le dis.